Chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous transporter dans ce 19e épisode du retour de l'Opération Papillon. « 19 décembre. Suite aux événements de la nuit passée, le Grand Scan a convoqué en urgence son chef de la police. Le colonel Kant lui fait son rapport dans la salle du trône du château-pont de Montcarlac. Je m'excuse, Majesté. Notre préparation face à la marine Fémouite était insuffisante. Je ne vous le fais pas dire, colonel. Il y a quelques jours, vous avez brillamment conduit l'assaut avec l'aviation montgarléenne. Mais vous avez clairement manqué de clairvoyance quant au potentiel des forces marines fémouites. L'opération était bien huilée du côté des insoumis. Certes, mais en ayant une surveillance bien plus importante des souterrains de la ville, vous auriez pu éviter de telles déconvenues. Mais... Il n'y a pas de mais, colonel. Vous avez échoué. Et vous avez permis aux insoumis de délivrer Justine de Salamille. Nous devions, avec son exécution, montrer l'exemple et couper aux Mandelsiens toute envie de se rebeller. Votre grandeur, sur ce point, je me dois de vous faire remarquer que la probabilité que Justine de Salamille ait survécu est très faible. Le traitement que nous lui avons réservé ces derniers jours l'ont laissé aux frontières de la mort. Et par ailleurs, dès que j'ai appris la nouvelle, un informateur anonyme m'a averti que les insoumis envisageaient de quitter Thaïd par le rail. J'ai fait lancer toute notre aviation pour bombarder toutes les voies ferrées partant de Thaïd. Pour quel résultat, colonel? Vous avez coupé Thaïd du reste du pays sans, encore une fois, avoir la certitude que les insoumis avaient été anéantis. Sur ce point, et sauf votre respect au soleil flamboyant, je pense que l'affaire est close. Nos forces ont détruit un convoi ferroviaire qui quittait Thaïd en direction du nord. D'après la régulation, aucun autre train n'était prévu sur cette période. Il ne peut s'agir que du train des insoumis. J'ai ordonné qu'on mène des fouilles dans les décombres du convoi afin de confirmer cela. J'espère pour vous que c'est vraiment le cas, colonel. Sinon, vous irez croupir au fin fond d'une mine pour le restant de vos jours. Quoi qu'il en soit, ce coup d'éclat va relancer les envies de rébellion des Mandelsiens. Aussi, je pense qu'il est l'heure de prendre des mesures radicales. À quoi pensez-vous, votre immensité? Notre atout est notre aviation. Servez-vous-en pour faire un exemple qui réduira toute envie d'insurrection à néant. Mais qui devons-nous viser pour ne pas mettre en péril votre plan final? Écoutez, Kant, aujourd'hui, je suis très occupé. Je dois participer à une cérémonie bien spéciale à l'Arcée. Aussi, je vous fais confiance pour mener les opérations nécessaires. Et puis, si je peux vous faire une suggestion, je crois qu'un des royaumes rattachés à la Mandelsie ne m'a pas encore formulé son allégeance. Celui-ci est d'ailleurs responsable du désastre de la nuit dernière. Aussi... Un sourire narquois jaillit sur le visage du colonel. Celui-ci, visiblement satisfait d'obtenir cette liberté d'action, sort de la salle du trône. À la sortie, son lieutenant l'attend. Lieutenant McGurr, lancez toute notre aviation sur l'archipel de Fémétie. Je veux faire payer aux insoumis le centuple de l'humiliation que je viens de subir. Faites bombarder tout l'archipel. Je ne veux aucun survivant. À 13h précises, l'aviation fémouite décolle des différents aérodromes répartis dans tout le pays. Tous les engins, lourdement armés, mettent le cap sur l'archipel du Nord. Début du bombardement, prévu 7 heures plus tard.